Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Boost Espoir, une émission qui vient booster ta foi. Je m'appelle Amandine et je suis ravie de partager ce temps de réflexion, de partage avec toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une de mes amies, Marina, coproductrice et chroniqueuse du jour. Salut! Salut Amandine! Ça va Marina? Bah ouais, super! Tu es prête pour ce nouveau club? Carrément! Trop bien! Et puis Marine, que tu as pu découvrir la semaine dernière. Bonjour! Bonjour Amandine! Trop contente que tu sois revenue. Trop contente Tu d'être n'as là. donc pas été traumatisée. Non, ça va, je me sens bien. Excellent. Elle nous a d'ailleurs partagé un petit bout de son histoire très très touchant. Si tu n'as pas eu l'occasion d'aller écouter, je t'invite vraiment à aller voir le culte de la semaine dernière, l'émission de la semaine dernière. Et donc bienvenue à toi. Merci mesdames d'être là. Je me réjouis de vivre ce temps avec vous. Et puis nous accueillons notre invité du jour, Caïque... Attends, je vais le dire bien. Caïque de Carvalho. Merci, voilà, c'est très bien. Ça fait plaisir de te retrouver. Tu étais déjà là la semaine dernière avec nous. Et alors du coup, attends, je vais essayer de me rappeler comment te présenter. Tu es pasteur stagiaire. Tout à fait. Tu vis dans le fin fond de la Suisse. C'est J'ai ça? dit en Valais. En Voilà. Valais. Très bien. C'est une belle région. Oui, c'est très joli, toujours ensoleillé. Voilà. Et puis toi et ta femme, vous attendez une petite louloute pour bientôt. Exactement. Excellent. Premier enfant. Voilà. Amen. Quelle bénédiction sur votre vie. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous partager un thème bien particulier. Oui, tout à fait. J'aimerais parler un peu de qu'est-ce qu'on fait avec les Christ, qu'est-ce qu'on fait avec Jésus et son sacrifice pour nous. Très bien. Bon, sans plus attendre, je prie que l'Esprit conduise ce temps, qui vienne nous conduire et puis qui vienne toucher nos cœurs. Alors, sans plus attendre, première chronique. Marine, la parole est à toi. On te met direct dedans comme ça. Paf! Comment le thème du jour a fait écho dans ton quotidien? Alors en fait, ça m'a tout de suite rappelé une expérience que j'ai vécue il y a quelques mois déjà, mais qui m'a vraiment marquée et qui me parle encore aujourd'hui. C'était l'été dernier et à cette époque, ma tête, elle était remplie de questions. Vous savez, cette période où il y a plein de doutes, on a 1000 choses à penser, on n'arrive pas à prendre de décision, un peu comme dans la mer et qu'on prend toutes les vagues avant d'avoir vraiment repris son souffle. Surcharge cognitive. Complètement émotionnelle, cognitive, un petit peu à tous les niveaux. Voilà, j'étais vraiment là-dedans. Et comme toujours dans ces moments-là, je me mets à prier. Je décide que vraiment, je dis à Dieu, je remets tout ça entre tes mains. Sauf qu'il faut être honnête. Entre prier et lâcher prise, c'est très différent. En tout cas pour moi. Je sais pas vous, mais moi j'ai tendance, dès que j'ai prié, à tout reprendre. C'est reparti, je cogite, mon cerveau il tourne à fond pour trouver des solutions. Vous savez, un peu comme si Dieu... On sait jamais, peut-être qu'il m'a pas entendu ou peut-être qu'il aura besoin quand même d'un petit coup de main de ma part. Bah évidemment, ouais. Alors ça me fait penser ton témoignage à cette illustration du BDiste Alain Ouderset qu'on aime beaucoup dans cette émission. Tu me diras si tu la connais. C'est un homme qui est chargé d'un énorme sac, un énorme poids sur son dos, et puis il s'approche de la croix de Jésus et il lui dit « Seigneur, je te remets tous mes fardeaux ». Et on voit qu'il pose ce fardeau, et puis il se tourne, il reprend le truc, et puis il part avec. Ah oui, c'est nous ça. Et il y a un énorme point d'interrogation à côté de la croix, où je pense que Dieu se dit qu'est-ce qui s'est passé? J'allais le prendre, mais je comprends pas pourquoi il veut repartir avec. Mais qu'est-ce que tu fais? On est un petit peu comme ça parfois. Hein. Oui, alors j'ai déjà vu cette illustration et elle m'a bien fait rire parce que vraiment, on aurait pu me dessiner à la place de ce personnage-là. C'est complètement moi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait le 24 juillet dernier. Je suis envahie de toutes mes questions, je prie, je remets ça à Dieu et je reprends tout mon petit package et je monte en voiture parce que j'ai un rendez-vous. Et je suis dans les temps. Sauf que là, tout va s'accumuler. J'ai les travaux sur la route, ensuite un tracteur, ensuite une voiture sans permis. Je t'imagine dans ta voiture. Tout ça sur un trajet de moins de 10 minutes, c'est quand même un bon cumul. La sérénité. Exactement. Pas du tout une pression qui monte, moi qui ai horreur d'être en retard. Et je suis à quelques centaines de mètres de mon point d'arrivée et un cycliste. Au milieu de la route qui zigzague vraiment comme sur un chemin de campagne. Et moi, je suis en train de me dire, ok, comment je le double en le laissant en sécurité et en étant moi à l'heure à mon rendez-vous. Et très vite, ce cycliste, il se met sur le côté pour que je puisse le doubler. Et là, je devrais y aller, c'est vraiment l'heure. Et en fait, à ce moment-là, son t-shirt, il m'interpelle parce qu'il y a une énorme écriture en rose dans son dos, en anglais. Alors, j'ai peut-être fait peur à ce cycliste parce qu'au lieu de le doubler, je me suis mis à rouler à 2 km/h derrière lui parce que je veux lire ce qui était écrit par ce t-shirt et je voulais lire. Et c'était écrit en anglais, mais je vous le traduis. Sois patient ou sois patiente,
Dieu n'en a pas encore fini. Boum. C'est vraiment dans ma tête l'électrochoc. Tout ce qui tournait, vous savez, quand vous avez vraiment l'impression que vos pensées elles font du bruit, tout s'est arrêté. L'inquiétude, le bruit, les pensées. Et j'ai été remplie d'une paix et d'une joie qui ont été extraordinaires. Et pour tout vous dire, j'ai failli m'arrêter pour faire un câlin au cycliste et lui expliquer ce qui se passait. Et je me suis dit, non, le pauvre monsieur, je peux pas. Je quand même pas. Je n'ai pas osé. Mais c'était pour vous dire vraiment, ce message, c'est comme si Dieu, il était venu au milieu de ma tempête et il m'avait dit, il m'avait redonné le bon cap. C'est par là. Vraiment, je me suis sentie apaisée par lui. Et j'ai compris vraiment, toute ma perspective, elle a changé. Je ne pouvais pas prier Dieu et ensuite le mettre au second plan. Je veux avoir confiance en lui, les plans qu'il a, que je comprends peut-être parfois pas du tout, et en son timing aussi. Alors au milieu de nos rythmes de fou, des petits soucis ou des grands problèmes que la vie, elle peut nous apporter, je sais que c'est difficile de lâcher prise et de ne pas être au contrôle. Et pourtant, Dieu, il sait mieux que n'importe qui ce qui est bon pour nous. Et je crois que notre rôle à nous, en fait, c'est juste de savoir lâcher prise et être patient, parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu, il n'en a pas encore fini. Jésus n'en a pas fini avec toi, il n'a pas fini de te montrer ce qu'il est capable de faire dans ta vie et quelle place il veut avoir dans ta vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux à méditer. Marine, on va continuer avec toi. C'est trop bon de t'écouter. Alors, quelle promesse biblique souhaites-tu nous partager aujourd'hui? La promesse que je veux partager avec vous aujourd'hui, elle se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc au chapitre 19. Et c'est une histoire que vous connaissez peut-être déjà, c'est l'histoire de Zachée. Ah, monsieur est là. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le resitue rapidement. Zachée, c'est pas l'homme le plus populaire de sa ville, c'est un collecteur d'impôts. Il est vu vraiment comme un traître, plutôt que comme un homme de valeur sur qui on peut compter. Et pourtant, quand il apprend que Jésus va traverser sa ville ce jour-là, Zachée, il a la curiosité de vouloir monter dans un arbre pour voir passer Jésus. Jésus, quand il arrive à sa hauteur, il va l'interpeller au verset 5 en lui disant « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Ça, je pense que Zachée, il ne devait pas s'y attendre. Jésus voulait carrément venir chez lui. Alors, est-ce qu'il va répondre à cette invitation ou se trouver une excuse pour se défiler? Non, Zachée, il va accepter, il va recevoir Jésus avec joie chez lui et ça va vraiment transformer sa vie. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Jésus, quand il passe sur notre chemin, il nous interpelle et il dit « Hé, descends de la planque dans laquelle tu t'es mis parce que c'est aujourd'hui, je viens chez toi. » Jésus nous dit qu'il veut être chez nous, qu'il veut passer du temps avec nous, qu'il veut passer du temps avec toi, qu'il veut que tu acceptes son invitation, même devant la foule autour. Est-ce que tu es prêt à accepter cette invitation, même avec la foule autour? Nous aimons te partager des témoignages de personnes qui cheminent avec Dieu. Aujourd'hui, on aimerait te raconter l'histoire assez spectaculaire, faut dire. Oui, parce que des fois, les témoignages, c'est tout simple. Et puis des fois, c'est spectaculaire. Il y a les deux. On aimerait te raconter l'histoire de Yassir. C'est un témoignage qui a beaucoup touché sur les réseaux sociaux. Tu l'as même déjà peut-être entendu, c'est en anglais. On l'a traduit pour toi. Et qui vient de la chaîne YouTube One for Israel Ministry. Je tiens à préciser par contre, avant de te raconter ce témoignage, qu'il contient des éléments un peu violents, donc il n'est pas adapté aux plus jeunes. Yassir est élevé dans une famille musulmane qui décrit comme très extrémiste. Quand il a 8 ans, son père l'amène dans une école coranique où, pour mémoriser le Coran, le maître utilise un long fouet pour punir chaque erreur. Rapidement, Yassir développe une dévotion sans faille aux idéologies de ce courant extrémiste et commence à haïr tous ceux qui n'étaient pas comme lui. Dans le même temps, il poursuit son cursus scolaire dans une école de l'État où Zacharia, un jeune homme sympathique et très intelligent, comme le décrit Yassir, est élève. Zacharia est le seul chrétien de toute l'école et Yassir le déteste. Alors il commence avec ses amis à le taper tous les jours. Un soir, ils se disent qu'ils vont même le tuer. Ce soir-là, il fait froid et sombre. Ils sont 5 et ils grimpent dans un arbre pour attendre Zacharia jusqu'au moment où il voit une torche se rapprocher. Lorsque Zacharia arrive près de l'arbre, il lui saute dessus. Il casse son bras, ses jambes. Zacharia commence à saigner et comme il crie à l'aide,
Yassir met sa main dans sa bouche pour le faire taire. Yassir raconte qu'il était très fier de ce qu'il faisait. Il pensait faire quelque chose pour Allah, pour lui plaire. Zacharia ne semble plus respirer, il ne parle plus. Les 5 le laissent dans les bois, entre la vie et la mort. Zacharia n'est jamais revenu. Ils ne l'ont plus jamais vu. Plus tard, le cousin d'Yassir tombe gravement malade. Les médecins disent qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre et 2 chrétiens coptes arrivent dans cet hôpital. Yassir refuse de leur serrer la main pour les saluer, mais il accepte qu'ils prient pour son cousin. Il observe comment ces personnes s'adressent à Dieu comme à un ami. « Seigneur, s'il te plaît, guéris cet enfant. » Au moment où ils disent « Amen », l'enfant ouvre ses yeux, pour la première fois depuis 4 semaines. Il commence à bouger ses mains, il s'assit et se remet à parler. L'un des 2 chrétiens dit à Yassir, tu sais quoi? Le vrai miracle, c'est que Dieu veut changer ton cœur. Crois-tu que Jésus est vivant? Yassir répond, oui, car dans la tradition musulmane, Jésus est au ciel vivant et doit revenir un jour. Le chrétien lui dit alors, parce qu'il est vivant, tu peux lui parler. Cette phrase a changé la vie de Yassir. Yassir aimait sa famille, il aimait sa communauté. Quand il a décidé de suivre Jésus, son grand-père et son père lui ont dit « Tu n'es plus l'un des nôtres ». Ils ont organisé un enterrement, invité amis et famille, amené un cercueil au cimetière et ils ont dit « Notre fils est mort ». Déclaré mort sans plus de famille, Yassir demande à Dieu « Où es-tu » Et une voix lui répond « Tu sais, la tombe où ton nom est écrit est vide. » Devine quoi? La mienne aussi est vide. Des années plus tard, Yassir se rend en Égypte. Il assiste pour la première fois à une conférence pastorale. L'un des pasteurs soudanais vient le voir, un homme d'un certain âge, cheveux gris. Il commence à lui parler et lui demander « D'où viens-tu » Yassir lui raconte son histoire et l'homme commence à pleurer. Alors Yassir demande à ce monsieur pourquoi il pleure et l'homme lui répond « Te rappelles-tu de moi? Mon nom est Zacharia. » Tout à coup, Yassir se souvient, la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était lors de cette nuit sombre, 25 ans plus tôt. Il pouvait encore entendre les cris, il se rappelle, il voit sur cet homme les cicatrices de ce qu'il lui avait infligé, et il en a honte. Et Zacharia le regarde droit dans les yeux et lui dit « Yassir, parce que tu me haïssais tant, j'ai prié sans cesse pour toi. » Il ouvre sa Bible et Yassir voit son nom écrit en première page. Et il va dire « Je le haïssais et il priait pour moi. » Caïque. Que ferais-je donc de Jésus? C'est la question que tu souhaites nous poser aujourd'hui. Explique-nous. Les textes sur lesquels je me base se trouvent dans Matthieu, le chapitre 17. Je conseille vraiment l'auditeur de lire ce chapitre. C'est un chapitre assez touchant, assez puissant quand même. Et je ne vais pas lire tous les chapitres et tous les versets, mais je vais vous décrire un peu qu'est-ce qui se passe dans la scène. Comme ça, c'est géolocalisé un peu. Et donc, Jésus, il est passé la nuit entre les mains des pharisiens parce qu'il était emprisonné. Et puis, en arrivant le matin, les pharisiens, ils vont prendre Jésus, ils vont amener à Pilate parce que les pharisiens ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un par ses propres volontés, disons. Il fallait amener au gouverneur de la région, que c'était un Romain. Alors, le cas échéant, ça s'appelait un monsieur qui s'appelle Ponce Pilate. Donc, il voulait le tuer, mais il fallait que ça soit Ponce Pilate qui le décide. Parce qu'il n'avait pas le droit de tuer quelqu'un. Okay. Donc, il voulait mettre Jésus à mort, donc ils vont amener Jésus à Pilate. Et donc, Pilate, il va rencontrer Jésus. Et c'est intéressant, en fait, parce qu'il va rencontrer, et la première question que Pilate il va poser, c'est « Es-tu le roi des Juifs ?» Et tout au long, Jésus il va intervenir très peu.
Et donc, Jésus est comme un spectateur, en fait, de son propre histoire. Il va voir qu'est-ce que se passe, mais il n'intervient pas beaucoup. Et donc, Pilate, il va se rendre compte, en fait, que Jésus, il est innocent. Et donc, Pilate va entrer dans une démarche d'essayer de sauver la vie de Jésus, de libérer Jésus. Et donc, c'était la période de fête, de Pâques. Et donc, à chaque fête juive, Pilate, il prenait quelqu'un qui était Un prisonnier. un prisonnier et libérait cette personne. Les prisonniers, c'était la foule qui choisit, c'était les peuples qui choisissent. Donc, à chaque fête, il faisait ça. Et cette fois-ci, alors, il a créé un plan, disons. Il a mis quelqu'un qui était un criminel, qui était accusé d'un meurtre et de causer d'une rébellion. Donc, c'est un criminel avéré, quoi. Avéré, voilà, justement. Et Jésus. Et du coup, il va poser la question à la foule, qui était quelque part lidérée par les pharisiens, mais pas que. Sont partie active quand même de la scène. Et il va demander, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voulez que je libère Jésus, qu'on appelle le Christ, le Messie, ou vous voulez que je libère Barabbas, qui c'était le criminel? Et c'est intéressant parce que Barabbas, ça veut dire fils du Père. Alors, en hébreu. Et donc, il pose la question, est-ce que vous voulez que je libère Jésus, le Messie, le Christ, fils du Père, parce que Jésus disait qu'il était fils de Dieu, ou le fils de Dieu, le fils du Père, Barabbas? Et la foule, elle va choisir Barabbas. Et à ce moment-là, dans les versets 22 du chapitre 27, il y a la question que Pilate va faire. Alors, Pilate leur dit, qui ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Et cette question, pour moi, c'est la question que Jésus nous pose aujourd'hui. Oh, mais comment tu fais le lien, toi, entre cette histoire qui s'est passée 2000 ans, il y a 2000 ans, de cet homme qui voit un homme juste, fils de Dieu, un homme qui, entre guillemets, méritait d'être condamné et qui... Tout à fait. Et qui se positionne finalement pas... en fait, il va pas se positionner pour Jésus. Comment toi, tu fais le lien avec nous aujourd'hui? Par la lecture du texte, on va voir que finalement, Jésus il sera crucifié, que ça sera Barabbas qui sera libéré. Et à certains moments, Pilate, il va faire vraiment, littéralement, il va prendre un bassin d'eau, il va laver ses mains, il va dire, voilà, moi, je trouve cet homme-là innocent, c'est votre affaire, je ne veux pas que les sangs de cet homme-là tombent sur moi. Et j'ai fait les liens parce qu'en fait, on a deux pôles, c'est-à-dire on a Pilate qui avait vraiment l'opportunité de sauver Jésus. Il y avait la foule qui était lidérée par les pharisiens, mais qui était là de libre volonté, et qui les deux vont choisir de crucifier Jésus, de mettre Jésus à mort, indépendamment du coup. Et donc, je vois en Pilate quelque chose dans le sens, OK, moi je sais que cet homme est innocent. Je reconnais qu'il est innocent. Que par ces faits-là, Pilate devait libérer Jésus. Et la foule, je vous rappelle, parce qu'en fait, la foule qui était présente à ce moment, beaucoup d'entre eux étaient probablement au moment où Jésus rentre à Jérusalem, qu'il était accueilli comme le roi des Juifs. Et donc, cette foule-là savait que Jésus n'était pas simplement un homme, mais qu'il était quelqu'un de spécial. Et quand même, la foule aussi va mettre Jésus à mort. Toi, tu vois ça comme une idée de pression? Qu'est-ce qui justifierait ces positionnements de Pilate et puis de la foule? Tout à fait, justement. Pilate, alors, les réflexes les plus naturels de tout être vivant, compris l'être humain, c'est l'autopréservation. D'accord? Donc, on va défendre notre survie et nos intérêts à tout coup. C'est un réflexe naturel que nous avons parce qu'il faut que nous puissions survivre quelque chose. Et Pilate, il avait ces réflexes-là parce qu'il était le gouverneur. Il ne pouvait pas supporter, son gouvernement ne pouvait pas supporter une rébellion. Alors, il était quelque part en train de protéger ses intérêts. Donc, défendre Jésus, c'était mettre un risque à son travail, à sa vie. Voilà, à sa préservation à lui. Et la foule, quelque part, elle était amenée par les pharisiens à défendre un intérêt qui n'était pas les siens. Une manipulation. Une manipulation. Donc, dans deux sens, les deux pôles ont souffert une pression de autopréservation aux manipulations et les deux pôles vont choisir. Pilate va choisir finalement, voilà, je vais mettre cet homme-là à mort, malgré que je sais qu'il est innocent, parce qu'il faut que je protège moi en premier. J'essaye de voir la symbolique avec moi aujourd'hui maintenant. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu es en train de nous amener à penser qu'on met des fois à mort, entre guillemets, Jésus dans notre vie par pression? Je n'ose pas dire qu'on met à mort Jésus par pression, mais j'ose dire que parfois, on va revégéter Jésus par pression.
Donc la question, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait de Jésus? Et cette question est posée à moi et à nous tous parce qu'en fait, il y a une réponse qui doit être menée. Il y a une réponse qui doit être donnée active. Jésus, il demande, Pilate, il demande, qu'est-ce que j'ai fait de Jésus? Et Jésus, à nous aujourd'hui, il demande, qu'est-ce que vous faites de moi? Qu'est-ce que vous faites de mon sacrifice pour toi? Et donc, c'est pas qu'on met Jésus à mort par pression, mais parfois, on peut tomber dans l'erreur de rejeter Jésus, les sacrifices de Jésus, parce que nous souffrons des pressions de plusieurs côtés, disons. Et je pense que l'intéressant dans cet aspect, c'est justement de savoir que cette question est posée à moi de manière personnelle. Alors, nous avons tous l'opportunité d'accueillir Jésus dans notre vécu ou pas. La foule et Pilate, ils ont vraiment refusé, ils ont vraiment rejeté. On ne sait pas qu'est-ce qui Pilate devient. On sait par l'histoire que voilà, son gouvernement, il n'était pas très long, mais il n'y a pas forcément un rapport là-dedans. Mais pas dans un point de vue spirituel, Jésus nous tend la main. Il nous demande, qu'est-ce que tu fais de moi? Et moi, j'accueille cette question, moi, dans mon vécu, de ma manière de vivre, qu'est-ce que j'ai fait de Jésus? Et tu aurais une clé parce que finalement, parfois les peurs sont réelles. C'est-à-dire qu'il y a des vrais enjeux des fois au niveau de ton travail, au niveau là, quand on reprend l'histoire de Yassir, il a été rejeté de toute sa famille. Donc finalement, qu'est-ce que tu fais de Jésus? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va quand même être fidèle à Jésus? Pour une personne, par exemple, qui n'aurait pas accepté Jésus dans sa vie et d'entendre ça, on dit, pourquoi on le ferait finalement? Justement, les réflexes de Pilate, pour moi, c'était humain. C'était naturel. Il a protégé ses intérêts. Et nous, on a la tendance à faire la même chose parce que c'est normal. Quelque part, il y a un coût pour faire les choses. Il y a un prix à payer. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a des dangers, il y a parfois des risques, mon travail, peut-être même ma vie. Et la question, elle est posée quand même. Et c'est ça que je trouve puissant dans la Bible parce qu'en fait, la Bible va dire dans le livre d'Apocalypse que Dieu, il est devant la porte, il frappe. Et c'est lui qui ouvre la porte, ça rappelle un peu l'histoire des Zachée, il va rentrer, il va dîner avec cette personne-là. Et donc, au moment, ça promet qu'on aura une sécurité ou que nos intérêts seront protégés, mais en tout cas, on a la promesse que Dieu sera avec nous. Et là, je reprends la pensée de Paul qui va dire dans le livre de Philippiens chapitre 4, que quand on accepte de cheminer avec Dieu, on aura une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Donc, peut-être qu'il fallait que Pilate ou la foule puisse aller jusqu'au bout de ses convictions, d'oser payer les prix, de suivre Jésus et accepter le salut de Jésus. Il y a un prix à payer. Le salut est offert. Le salut est offert. Dieu nous offre ça. Mais il y a un prix pour suivre Jésus. Et moi, je dois être prêt à ouvrir la main, lâcher prise de mes propres intérêts et peut-être de l'autopréservation pour pouvoir accepter ce que Jésus m'offre. Merci. Auditeur, auditrice, bienvenue. Si tu nous rejoins, tu te trouves à Boost Espoir, une émission qui vient booster ta foi. Et nous venons d'écouter Kaïk, qui est venu nous titiller là. Assumons-nous Jésus dans notre vie? Sommes-nous prêts à le suivre malgré parfois la pression personnelle d'autopréservation, la pression du groupe qui voudrait que nous fassions autrement?
changer de logique, j'ai l'impression aussi, c'est ce que tu amènes. Comment cela résonne chez vous, à la maison? Et puis dans ce studio, mesdames, les chroniqueuses, qu'en pensez-vous? À quoi ça vous fait penser? Moi, je peux commencer. C'est vrai que je me suis questionnée sur ce positionnement de Ponce Pilate, qui est assez convaincu que Jésus est innocent. Et je me dis, mais il a peut-être imaginé à ce moment-là de prendre un meurtrier, Barabbas, en disant de toute façon, il est tellement meurtrier, est-ce que vraiment la foule va sauver cet homme-là? Alors qu'on a la possibilité de choisir cette fois un innocent, peut-être un peu illuminé, qui se revendique être le fils de Dieu. La foule devrait probablement prendre cette option-là. Et je me sauve quelque part. Je me mets pas mal. C'est pas moi qui ai décidé de le sauver. La foule s'en occupe. Comptez sur les autres finalement pour nous aider à assumer. Peut-être. Et sauf que là, ça fonctionne pas. La foule dit non, on veut sauver l'autre, là, le meurtrier. Et puis tant pis pour Jésus. On va le crucifier. Moi, ça m'interroge de me dire jusqu'où parfois j'assume pas complètement mes choix, mais je fais des demi-choix en me disant mais les autres vont comprendre et puis comme ça je me mouille pas trop. Stratégie, sauve un peu mes fesses. Et est-ce que finalement, quand ça fonctionne pas toujours, est-ce que je me dis je sens que je vais perdre la main à un moment donné, tant pis, j'assume complètement et je sauve Jésus quelque part. Je me positionne vraiment face à Jésus. Ou est-ce que, comme Ponce Pilate, je me lave les mains, je sors cette responsabilité? Je ne sais pas si finalement, dans notre vie, on n'est pas responsable. Je ne suis pas si sûre que de me laver les mains comme ça en disant « je ne choisis pas vraiment Jésus ». Et puis, voilà. Marine, toi, tu me disais que ça t'avait fait penser à un autre personnage de la Bible qui positionne ou pas. Et qui a dû avoir une sacrée pression lui aussi, c'est Pierre, qui vraiment se retrouve dans la situation où, même si Jésus l'avait prévenu, 3 fois, on vient lui dire « mais toi, on t'a vu avec ce fameux Jésus ». Et la pression, la peur de mourir est telle que 3 fois, il va dire « pas du tout, vous vous trompez les gars. Je ressemble peut-être, c'est pas moi ». 3 fois, il renie. Et j'imagine vraiment, quand il renie la 3e fois, tout de suite, le coq chante. Et d'entendre ce coq chanter, ça a dû lui remettre à l'esprit que Jésus lui avait dit « tu me renieras 3 fois avant que le coq chante ». Et personnellement, dans quel état il devait être? Quel effondrement il y a eu là. Et pourtant, on pourrait se dire que là, c'est la fin pour Pierre. C'est la fin de sa foi, c'est la fin. Il se dit, ok, mais j'ai renié Jésus, que j'ai suivi pendant tout ce temps, c'est fini. Et pourtant, il a un rebond parce que ce Pierre, on va le revoir. C'est quelqu'un qui va continuer de parler Jésus et qui, plus tard, va passer le cap. Il va aller jusqu'à lui-même être crucifié et mourir au nom de Jésus. Et c'est intéressant, en fait, parce que ça va bien avec un dernier texte que j'ai sous les yeux et que j'aimerais lire avec vous, parce qu'en fait, c'est justement ça, cette question de régner. Pierre qui a régné Jésus, et après, il sera réhabilité et rétabli comme apôtre. On voit ça dans Jean 21. Mais en fait, la question qu'on se pose, pourquoi ça vaut le coup, en fait, de suivre Jésus? Pourquoi ça vaut le coup de risquer peut-être tout ce que j'ai, tout ce que je suis et ma vie pour suivre ces messies-là? Et Jésus, il répond. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est dans les mêmes livres. Alors, Matthieu chapitre 16, Jésus, il va dire, alors Jésus dit à ses disciples, alors un disciple, c'est celui qui suit un maître, donc ça peut être nous. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il s'est régné lui-même. Donc, ça prend l'exemple de Pierre qui a régné Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, régné lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et après, il va vous dire, et ça, je trouve impressionnant parce que, car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et ça, c'est la promesse de Jésus que Jésus lui fait à ses disciples, que la vie ne se termine pas ici, qu'il y a quelque chose de meilleur et que la promesse que notre vie ne se limite pas à nos vies terrenes, si je peux dire, mais 80, 90 ans que je vais vivre ici, mais quelque chose de plus haut. La perspective de la vie éternelle, c'est ça? La perspective de la vie éternelle. Et Jésus, il dit ça, alors, quelqu'un qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Alors, pourquoi ça vaut le coup de suivre Jésus? Parce que si je perds ma vie, c'est un extrême, si je perds vraiment la vie à cause de Jésus, disons, Jésus il va me redonner cette vie et cette fois-ci une vie parfaite. Oui, il y a la grande question de « Ok, mais qu'est-ce qui va me donner à part une vie parfaite très concrètement dans la vie d'après, la vie éternelle. Aujourd'hui, quel risque je prends de défendre Jésus, de l'inclure dans ma vie, au péril peut-être aussi de ma vie et de brimades et autres. » Tu crois pas que c'est une question d'amour? Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, ce Dieu?
Moi, je me demande, en t'écoutant, je me dis, j'avais écouté le témoignage d'un monsieur qui disait, mais on ne comprend pas l'amour de Jésus pour nous. Parce que si je comprends la manière dont il m'a aimé, qu'il est prêt à mourir sur la croix pour moi, mais en fait, je veux suivre plus personne d'autre que lui. Parce que nulle part ailleurs, je pourrais trouver ça. Cet amour-là, il vaut tout. Il vaut mon argent, il vaut mon travail, il vaut tout. Et quand tu as quelqu'un qui t'aime comme jamais, tu trouveras jamais. Ça, c'est une certitude dans ma vie. Je ne trouverai personne qui m'aime comme Jésus m'aime. Et bah ouais, je suis prête à le suivre. On l'aime parce qu'il nous a aimés en premier. C'est une réponse, en fait. Notre position à côté de Jésus, si nous choisissons Jésus, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Avec cet amour que ça dépasse notre compréhension, en fait. Ouais, en fait, c'est un amour extrême. Oui. Et puis je crois que Jésus, il nous prépare aussi à ce chemin-là. Comme il a préparé Pierre, en fait. Pierre, il rebondit après ce reniement, mais il n'a pas connu Jésus avant-hier. Il a cheminé avec lui. Et je crois qu'il y a ça aussi, c'est que des fois, on voit des témoignages de gens, on se dit, mais moi, j'aurais jamais pu, au point où il en arrive là, extrême, de faire les choix qu'il a fait. Oui, mais Jésus, il prépare aussi avant. Il y a ça dans son amour. Tout à fait. Jésus, il va t'apprendre des choses, il va t'apporter la paix, Et en fait, Jésus, il entoure quelque chose, il nous entoure de quelque chose, seul lui en est capable, et il prépare à ce chemin-là. Et je pense que c'est pour ça que se l'imaginer de l'extérieur, c'est une chose, mais celui qui est dedans et qui le vit, là aussi, il vit une expérience qui est incomparable avec Jésus. Ce qui me parle aussi dans cette histoire de Pierre, c'est que on peut rater à un moment donné notre défense de Dieu, etc. Et moi, ça m'arrive plein de fois où j'ai pas assumé en fait d'être chrétienne, où j'ai pas assumé de dire des choses pour le regard des autres, etc., etc. Et on a toujours des chances après dans notre vie aussi pour vivre les choses différemment, pour transformer ça. Et je trouve que là, Pierre, c'est une superbe leçon. Oui. Je pense que la clé, elle est encore là, dans ce regard d'amour que Jésus pose sur nous et il accepte. Il n'est pas en train de culpabiliser Pilate pour ce qu'il a fait. Il ne va pas jeter la pierre à la foule. Il va pas refuser, rejeter Pierre. Oui, au contraire. Il va le réhabiliter. Ouais. Et toi, à la maison, comment ça chemine en toi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as envie, finalement, de découvrir cet amour que Jésus il a pour toi? Et comment tu peux cheminer avec lui? Sois vraiment béni dans cette réflexion. Marina, pour la chronique surprise, on a réfléchi ensemble avec l'équipe à faire une chronique un peu spéciale. Mais ouais, alors bon, moi j'ai toujours trouvé super suisse, ne me demandez pas pourquoi, Valaisan je suis pas sûre, mais est très classe de boire mon café en lisant le journal. J'y fais trop rien. J'aime trop ce moment. J'ai attendu longtemps pour pouvoir me payer mon journal et faire ça. Voilà. Et sur la thématique d'aujourd'hui, j'avais envie de lancer un défi autour de cette table. C'était que chacun puisse à son tour parler d'un sujet d'actualité en lien avec la thématique. Donc, quelque chose qui nous a marqué cette dernière semaine sur ce thème, qu'est-ce que je fais de Jésus? Ah, j'aime bien l'idée qu'un sujet qui vient de la Bible, en fait, va faire écho à notre actualité aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on croit dans cette émission, que la Bible, c'est encore quelque chose d'actuel. On t'écoute. Alors, je commence. Je te conduis aux États-Unis, en Californie. Nous sommes le soir du 6 janvier 2025. C'est l'événement, la 82e cérémonie des Golden Globe Awards qui a commencé. Alors, c'est une cérémonie qui est animée par une humoriste, Nikki Glaser. Elle rassemble les grands du cinéma, les stars, les équipes de production. C'est là où seront distribués d'ailleurs de nombreux prix, les mentions, etc. Et il y a les discours de remerciement qui se succèdent par les stars qui ont évidemment gagné. Et l'humoriste fait une intervention sur laquelle je voulais revenir. Elle récapitule à la moitié de la cérémonie les scores des mentions de remerciement que font ces stars dans leur discours. Quand on gagne, on remercie qui finalement? Bonne question, ouais. Et voilà les résultats qu'elle constate et que je veux te partager. Les premiers remerciements vont à l'équipe et aux acteurs, 14 mentions. Ensuite, ce sont les mamans qui sont le plus souvent mentionnées. Merci maman, 3 mentions. Et elle constate qu'il n'y a aucun remerciement à Dieu dans les discours des lauréats. 0 mention du Dieu de l'univers. Et elle ajoute, c'est cette phrase qui me fait réfléchir, ce n'est pas une surprise dans cette ville athée, cette ville sans Dieu. Moi, ça m'a fait réfléchir à cette question justement, qu'est-ce que je fais de Dieu? Il est possible que je choisisse de ne pas inclure Dieu dans ma vie,
Mais est-ce qu'il existe une ville entière qui est choisie de ne pas avoir Dieu dans son périmètre? Et c'est ce que semble sous-entendre cette animatrice Nikki Glaser. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? De manière générale, l'industrie du cinéma est plutôt laïque dans son fonctionnement et par les temps qui courent. C'est vrai que les valeurs traditionnelles chrétiennes sont peu représentées. Qu'est-ce que ça suscite en moi? Alors je me disais, dommage, parce que si tout le monde pense pareil, ils n'auraient pas la chance de savoir comment Dieu peut transformer une vie. Et en même temps, c'est ça le libre arbitre de Dieu, un Dieu qui reste disponible, mais qui ne va pas m'obliger, un Dieu qui espère une relation avec l'être humain sans la contraindre. Et je sais que Dieu te laissera le champ libre si tu ne souhaites pas l'avoir dans les parages de ta vie. Dieu s'efface. Mais Dieu qui s'efface d'une ville entière, waouh! Alors là, ça me rendait un peu triste, un peu inquiète. Je me demande comment les gens vont lutter avec leur santé mentale tout seuls. Comment est-ce qu'ils font face à leurs défis du quotidien, les études, le travail, l'éducation des enfants, les violences conjugales, les finances qui sont difficiles, leurs questionnements sur leur identité. Toujours tout seuls, sans l'appui, sans le soutien de Dieu. Ils n'auraient donc pas d'exemple. D'une famille qui tient le coup malgré la tempête de la vie, qui garde la tête juste hors de l'eau parce que Dieu les soutient et c'est ça qui les a de tenir dans la vie. Et puis je me suis dit, non mais peut-être que ce constat n'est pas vrai, peut-être que c'est ce qu'elle pense. Oui, moi j'aurais envie quand même de croire dans mon intérieur qu'il y a au moins un chrétien dans cette ville, au moins un qui s'est dit, allez, moi je veux bien que Jésus entre dans mon quotidien. Mais là, ça me conduit à une autre interrogation, finalement. Comment se fait-il que les chrétiens de cette ville ne semblent pas visibles? Ah oui, bonne question. Alors je t'encourage à réfléchir à la question suivante. Quand je choisis d'inclure Jésus dans mon quotidien, quelle différence ça fait finalement pour moi, mais aussi pour mon entourage? Bonne réflexion à chacun. Donc tout ça quand tu as lu ton journal, quoi. Tout à fait. Ça vaut la peine. Dis donc. On va acheter le même. Avec le café. Allez, moi, autre actualité, alors rien à voir et en même temps tout à voir, qui m'a fait penser à notre thème du jour, c'est la parution du nouvel index mondial des persécutions des chrétiens 2025. C'est fait par l'organisme Portes Ouvertes et il est sorti le 15 janvier dernier. Les médias en ont parlé, c'était pas qu'un truc que les chrétiens ont parlé entre eux. Les chiffres m'ont choqué, pour être tout à fait honnête, c'est 380 millions de chrétiens. Ça fait un chrétien sur 7. Alors, ils sont concentrés dans certains pays. Mais si je réfléchis à mon église et que je regardais 1 sur 7, ça fait quand même beaucoup de chrétiens qui sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi. Et quand on voit les témoignages de ces chrétiens qui restent fidèles à Jésus malgré la très très forte opposition autour d'eux, ça m'a fait réfléchir. Tu parlais de l'impact autour de soi positif qu'un chrétien peut avoir. Et puis, il y a aussi que des fois, inclure Jésus dans son quotidien, ça va aussi déranger autour de soi. Et moi, ça me fait réfléchir. Je ne vais pas étaler toute ma réflexion, sinon nous en avons pour des heures. Mais voilà, c'est un autre point de l'actualité. Qu'est-ce que ça me fait à moi, en tant que chrétienne, de lire ça? Quelle réalité ça prend? Est-ce que c'est quelque chose de très lointain? Une autre réalité? Ou finalement, ce dont tu as parlé, ce sujet, en fait, c'est très, très actuel aussi, dans des extrêmes parfois. Oui. Ouais. D'ailleurs, dans cette actualité, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un pays, l'Algérie, qui a décidé de fermer toutes les églises évangéliques et qui a également interdit le fait de convertir quelqu'un au christianisme. C'est interpellant, c'est pas si loin de nous, l'Algérie. Ça paraît soudain, des fois on a l'impression de ne pas voir les prémices. Et j'ai vu qu'un pasteur, juste après cette décision-là, a décidé de quand même faire culte dans son église et il a été immédiatement condamné à 1 an de prison ferme. Voilà. Alors, lui, voilà, on voit qu'il a tenu et on voit qu'il y a des conséquences. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça n'évite pas forcément les conséquences. Mais ça interpelle, ça rappelle aussi nous, là, aujourd'hui, qui sommes en train d'en parler librement, la chance que nous pouvons en avoir. Et voilà, ça nous fait réfléchir sur la liberté de chacun dans sa foi. Bon, eh bien, dis donc, des choses à partager, des choses à réfléchir. Toi, quelque chose dans l'actualité? Là, je voulais justement partager cette question de l'Algérie. J'ai vu ça la semaine passée aussi. J'ajoute, c'était pas que les églises, c'était toutes les églises chrétiennes. Bon, église protestante, catholique, il n'y a plus
de liberté en Algérie, et ça, c'est une réalité pour d'autres pays aussi. Et j'invite peut-être nous et nos auditeurs à réfléchir sur la liberté que nous avons. On parle beaucoup de liberté religieuse dans les milieux chrétiens, et comment nous pouvons exploiter cette liberté afin de pouvoir faire connaître de manière sage et sincère le nom de Jésus parmi nous. Et puis dans la liberté aussi. Et dans la liberté de l'autre. Comme tu disais, Marina, ça veut dire qu'on a cette espérance, on veut pouvoir défendre aussi notre foi, si on croit, en respectant l'autre qui peut ne pas penser comme nous. Tout à fait. Ouais. Exactement. Ouais. J'aimerais pouvoir peut-être prier ensemble. Est-ce que tu serais d'accord, Kaïk, de prier avec nous par rapport à tout ça? Notre Père, notre Dieu, merci beaucoup pour chaque personne qui est en train de nous écouter. Merci beaucoup parce que tu nous donnes cette liberté que nous avons de parler de ton nom et pouvoir partager nos expériences et partager un texte biblique aussi. Nous voulons te demander que tu nous donnes la force pour te choisir toi, la force pour mettre Jésus et son amour et son sacrifice pour nous en première place dans notre vie. Donne-nous la force pour pouvoir continuer dans ces chemins. Donne-nous la force pour poursuivre le but et un jour arriver dans la meilleure vie, dans le paradis que la Bible nous permet, qui finalement c'est cette présence de Jésus avec nous. D'une manière très spéciale, nous voulons te prier pour toute personne qui souffre, toute personne qui n'a pas la liberté de te chercher, de t'adorer. Seigneur, viens te faire présent dans leur vie et soutiens-les. Aide-nous peut-être dans nos moyens à les soutenir aussi. Bénis chaque auditeur, bénis chacun d'entre nous et que nous puissions continuer à t'adorer et te chercher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Marina, avant de nous quitter, nous voulons passer de la théorie à la pratique. Que nous suggères-tu? Alors, je te conduis cette semaine dans une action-réflexion. Je t'invite à relire l'histoire dont on a parlé aujourd'hui. Je te redonne la référence, Matthieu chapitre 27, versets 17 à 25. Je t'invite à méditer sur tout ce qui a été partagé là dans ce temps d'émission. Pose-toi notamment ces questions. Qu'est-ce que je fais de Jésus pour ma vie aujourd'hui? Une deuxième question aussi qui a été relevée tout à l'heure. Est-ce que je laisse parfois la pression des autres, le groupe majoritaire, mes amis, influencer mes décisions spirituelles? Est-ce que vous avez une autre piste peut-être pour nos auditeurs? Moi, je pensais à la position de Jésus qui reste silencieux aussi devant Pilate. Est-ce qu'on peut prendre un temps de silence devant Dieu et puis peut-être le laisser aussi nous dire ce qu'il a envie de nous dire? Je sais pas. Excellent. Au top, moi ça me va. Je te souhaite une bonne action réflexive, mais aussi peut-être, pourquoi pas, de décision pour ta semaine. Eh bien, c'est la fin de notre émission Boost Espoir. Merci les filles, Marina, Marine, pour toutes vos préparations, votre cœur à servir Jésus, notamment via notre émission. Merci les filles. Merci, avec plaisir. Et puis merci Kaïk pour le temps que tu nous as offert. C'est précieux. Sois béni, toi, ta femme, avec votre enfant qui va arriver bientôt, dans votre ministère. Merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci aussi pour ces réflexions. Je sais que tu nous as beaucoup fait cogiter en préparation de l'émission et pendant. Donc merci. Nous, on a été bénis. On espère que toi, cher auditeur, chère auditrice, tu as aussi été béni par ce temps. Que tu puisses continuer à cheminer avec le Seigneur, qu'il continue à t'accompagner. Sois béni, protégé pendant cette semaine. Que l'amour de Jésus te remplisse et qu'il remplisse tellement que ça déborde autour de toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Boost Espoir. À bientôt. Bye!